Une équipe produit qui gagne, c'est pas juste une histoire de talent. C'est pas non plus une question de moyens. Non, le vrai secret, c'est la magie qui se crée quand tout le monde joue ensemble. Et devinez quoi? Je vais vous montrer comment créer cette magie. Salut tout le monde, c'est David Cos. Aujourd'hui, on continue de parler de ce qui fait une super équipe produit. Comme dans le reste de la série, on se base sur notre schéma global que vous retrouverez en téléchargement dans la description. On a déjà notre belle équipe, on sait où on va, maintenant il faut se mettre en action. Comment on transforme nos idées en quelque chose de concret? Vous allez voir, c'est plus facile qu'on ne le croit. Commençons par le plus important. Une super équipe ne cherche pas à produire le plus possible. Elle se concentre sur ce qui compte vraiment, faire la différence pour ses utilisateurs. Je vois trop d'équipes qui ne pensent qu'à livrer à temps. Mais à quoi bon livrer vite si ce qu'on fait n'aide personne? C'est le meilleur moyen de perdre du temps et de l'argent. Félicitez votre équipe quand les utilisateurs sont contents, pas quand elle respecte le planning. C'est ça qu'il faut célébrer. N'hésitez pas à dire stop si une fonctionnalité ne sert à rien. Je sais, ça peut paraître bizarre au début, mais c'est comme ça qu'on crée un environnement où les bonnes idées peuvent vraiment décoller. Voici mon approche préférée. On fait super simple. Avec moi, vous avez l'habitude maintenant. Pas de trucs compliqués qui nous prennent la tête. Le but, c'est se concentrer d'abord sur ce qui compte vraiment pour nos utilisateurs. On ajoutera le reste petit à petit. Alors, comment on s'y prend? Sans surprise, je vais vous suggérer de cadencer le travail en itération. Et pour ça, j'aime bien commencer par construire le planning type avec l'équipe. Mon but, c'est de construire le modèle le plus simple possible et de l'améliorer petit à petit en fonction des besoins de l'équipe. Donc d'abord, on commence l'itération par se fixer un objectif pour cette itération, un objectif d'équipe qui va être centré utilisateur, évidemment. Ensuite, on va aussi choisir la stratégie. Est-ce qu'on veut faire du quick and dirty pour aller tester rapidement une hypothèse, donc quelque chose de simple et rapide mais pas forcément pérenne, ou est-ce qu'on veut faire une vraie fonctionnalité industrialisable avec tout le niveau de qualité qui va avec? C'est important de se dire ce genre de choses, évidemment, ça évite des déconvenues. Une fois qu'on a fait ça, hop, on commence à travailler tous ensemble en équipe. On a un objectif à atteindre, on y va. L'idée, c'est d'éviter de mettre en place des réunions pour tout et n'importe quoi. Laisser les gens travailler. Dans une équipe, normalement, on peut au quotidien collaborer ensemble sans avoir à organiser d'une manière scientifique tout ce qui se passe. L'idéal, c'est évidemment quand tout le monde est au même endroit. Mais s'il y a des gens en télétravail, on utilise les outils modernes pour ça. On a Slack, on a les commentaires en asynchrone et surtout aussi, on n'hésite pas à s'appeler spontanément si besoin, tout simplement. À partir du moment où tout le monde est censé travailler sur la même chose au même moment, il n'y a aucun problème. À la fin de l'itération, on fait le point tous ensemble. On commence par montrer ce qu'on a fait aux utilisateurs. Je rappelle que c'est primordial, c'est le principal critère de succès. On écoute ce qu'ils en pensent. Si ça leur plaît, super, on continue. Sinon, c'est pas grave. On essaye autre chose. C'est fait pour ça. On y itère. Et pour finir, on débriefe tous ensemble. On se pose 2 questions générales. Qu'est-ce qui a bien marché qu'on va vouloir protéger pour refaire pareil la prochaine fois, et qu'est-ce qu'on peut faire mieux? Si on n'a pas eu de retour utilisateur, alors ça doit devenir la priorité pour la prochaine fois, d'avoir des gens pour vous faire du feedback. On ne transige pas là-dessus. Bon, vous avez compris, l'élément clé, c'est la façon dont l'équipe collabore au quotidien. Chaque personne apporte sa contribution unique tout en restant connecté aux autres. Donnez à votre équipe le temps de trouver son propre rythme. Le plus important, c'est que tout le monde avance ensemble vers un objectif commun. Et si certains préfèrent travailler seuls, pas de souci. Valorisez leur travail et créer des moments d'échange naturels. L'objectif, c'est pas de les changer, mais de leur montrer les avantages du travail en équipe, justement. Donc au lieu de les dégoûter, vous leur faites confiance et le temps fera normalement son travail. Avec le temps, votre équipe va naturellement s'améliorer. Les bonnes habitudes s'installent, les façons de travailler s'affinent. Le secret, c'est surtout de ne rien forcer. Si une nouvelle façon de faire émerge naturellement et qu'elle améliore le travail, gardez-la. Sinon, essayez autre chose. C'est aussi simple que ça. Une équipe qui réussit, c'est pas une équipe qui suit un manuel à la lettre. C'est une équipe qui trouve sa propre voie vers le succès en gardant toujours à l'esprit sa mission, créer des solutions utiles pour ses utilisateurs. La semaine prochaine, on verra comment faire progresser encore plus cette dynamique d'équipe. Alors pensez à vous abonner et à la semaine prochaine.